J'ai souvent entendu cette question. Pourquoi certaines personnes boivent-elles? Pourquoi l'alcool devient-il parfois une place si importante dans la vie d'une personne? Pendant longtemps, j'ai essayé de comprendre cette question sous différents angles. Pas seulement du point de vue psychologique, mais aussi spirituel, énergétique et symbolique. Et j'ai découvert qu'il existe en réalité plusieurs façons de regarder cette réalité. Certaines traditions parlent du corps et du système nerveux. D'autres évoquent les blessures émotionnelles. Certaines parlent de mémoire familiale. Et d'autres encore donnent une lecture spirituelle ou énergétique. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais je vous propose simplement d'explorer ensemble quelques-unes de ces perspectives. Commençons par une approche plus contemporaine liée aux neurosciences et au fonctionnement du système nerveux. Selon cette vision, l'alcool n'est pas seulement une habitude, ni un simple manque de volonté. C'est parfois une tentative du corps de se réguler. Quand le système nerveux reste longtemps dans la peur, l'angoisse ou l'hypervigilance, le corps cherche instinctivement un moyen de se calmer. L'alcool peut donner l'illusion de ce calme. Pendant quelques heures, la tension diminue, les pensées ralentissent, le corps se détend. Mais ce soulagement est temporaire et le corps finit souvent par payer le prix. Une autre perspective très présente dans les thérapies modernes parle de mémoire familiale et transgénérationnelle. Selon cette approche, certaines souffrances peuvent traverser les générations. Un deuil non vécu, un traumatisme resté silencieux, un secret de famille. Et parfois, sans même s'en rendre compte, une personne porte quelque chose qui ne lui appartient pas entièrement. Certaines phrases résument cela de façon très forte. Parfois, tu bois ce que tes ancêtres n'ont pas pu pleurer. Dans ce sens, boire peut devenir une manière inconsciente de rester fidèle à une histoire familiale. Certaines traditions spirituelles ou ésotériques proposent encore une autre lecture. Elles parlent de mémoire de l'âme ou de fidélité invisible. Selon cette vision, certaines expériences difficiles feraient partie d'un chemin intérieur. Non pas comme une punition, mais comme une mémoire qui demande à être comprise et libérée. Dans certaines approches énergétiques ou chamaniques, l'alcool est également vu d'une manière particulière. On dit que l'état d'ivresse modifie notre fréquence vibratoire. Lorsqu'on boit, nos défenses énergétiques deviennent parfois plus fragiles. L'état d'ivresse peut créer une forme d'ouverture dans notre champ énergétique. Et dans cet état, certaines influences extérieures pourraient nous atteindre plus facilement. Certains praticiens parlent de parasites énergétiques ou de présences qui se nourrissent des émotions lourdes comme la honte, la tristesse ou le désespoir. Dans certaines traditions spirituelles, on appelle même ces influences des démons. Pas forcément au sens littéral, mais comme une image pour parler de forces qui peuvent épuiser notre énergie intérieure. Dans cette vision, l'alcool pourrait rendre notre champ énergétique plus perméable. Certains disent alors, quand tu bois, tu baisses ta garde, et ce qui t'entoure peut entrer plus facilement. Les traditions religieuses proposent elles aussi leur interprétation. Dans beaucoup de religions, l'alcool est considéré comme quelque chose qui peut troubler le discernement spirituel. On dit qu'il peut affaiblir la conscience et éloigner la personne de sa clarté intérieure. Dans cette perspective, sortir de l'addiction ne consiste pas seulement à arrêter de boire. Il s'agit aussi de retrouver une relation plus profonde avec soi-même et avec le sens de sa vie. Enfin, certains chamans contemporains disent quelque chose de très intéressant.
et s'explique que l'alcool peut ressembler à une fausse initiation. Dans certaines cultures anciennes, certaines substances étaient utilisées dans des rituels sacrés, avec un cadre précis et une intention claire. Mais dans notre société moderne, ces substances sont souvent consommées sans conscience, sans rituel et sans accompagnement. Et ce qui pourrait être un chemin de transformation devient parfois simplement une fuite. Alors pourquoi une personne boit-elle? Peut-être pour calmer son système nerveux, peut-être pour apaiser une douleur émotionnelle, peut-être pour rester fidèle à une histoire familiale, ou peut-être pour fuir quelque chose qu'elle ne sait pas encore nommer. Mais ce que je sais, c'est autre chose. La dépendance est rarement une simple faiblesse. Elle est souvent une tentative de survivre, une tentative d'apaiser une douleur, une tentative de porter une mémoire, ou une tentative de combler un vide intérieur. Et parfois, le chemin vers la sobriété n'est pas seulement un chemin d'arrêt, c'est aussi un chemin de compréhension, un chemin de réconciliation avec soi-même, avec son histoire et avec cette part de nous qui attend depuis longtemps d'être vu et entendu.